C'est effectivement important de parler de catatonie parce que ça revient dans les hôpitaux, on en voit de plus en plus. En fait, c'est assez vieux, ça a été décrit en 1874 par le psychiatre Dr Kalbaum, qui était un psychiatre, un neuropsychiatre allemand. Et donc il décrit la catatonie, le syndrome catatonique, d'abord dans la schizophrénie. Aujourd'hui, on sait que la catatonie vient compliquer plusieurs pathologies psychiatriques, la schizophrénie, mais aussi le trouble bipolaire, la dépression, également dans le trouble du spectre de l'autisme, on peut voir de la catatonie. Alors, qu'est-ce que c'est la catatonie? C'est un syndrome, donc c'est un ensemble de symptômes. Il y a des symptômes moteurs où le patient va avoir des difficultés à se mouvoir, soit il va avoir des difficultés à faire des mouvements, donc les mouvements vont être plus difficiles, ralentis, il va y avoir une rigidité. Parfois, ça peut fluctuer avec des moments d'agitation. Donc soit le patient ne peut plus bouger, reste allongé dans une forme de stupeur, avec une fixité du regard, et puis ça fluctue dans le temps avec des périodes d'agitation, des mouvements sans but. Et dans cette perspective, quelle est sa parole? Alors, très bonne question. Donc, la parole peut être aussi affectée. Le patient peut être mutique, donc plus du tout de mots, plus du tout de... Donc, on a aussi, du fait de ce mutisme, une difficulté à accéder aux symptômes sous-jacents, savoir si c'est une dépression, s'il y a des idées délirantes puisqu'il est mutique. Mais il peut aussi avoir des formes de verbigération où le patient va répéter plusieurs fois les mêmes mots comme un disque rayé.